temps ne soit très possible qu'on verra quelque chose après. Si vous permettez, si vous avez très soif, on peut vous faire de l'eau. C'est bon. Une bouteille d'eau, mademoiselle. L'autre jour, je me suis trouvée à une conférence où j'avais été invitée. Et j'ai eu l'agréable surprise d'attendre quelqu'un dire des choses que je vous dis toujours. Mais comme finalement, bien que je prêche, que un prophète doit avoir convaincu d'abord les siens. Ailleurs, on dit que nul n'est prophète chez soi, mais moi j'ai dit, si on n'est pas prophète chez soi, c'est pas la peine d'aller déranger les oreilles des autres. Oui, tu vois. Qui s'appelle sexy. Ça, c'est un nom spirituel. Oui. Il y a des chaises, hein? Il y a encore de la place. Et donc, je l'ai écouté avec beaucoup de... J'étais ébahie. Parce que je me disais que bon, finalement, ce que je dis là, peut-être je l'ai rêvé ou bien je suis tombée du ciel ou d'une autre planète. Oui. Mais vraiment, j'ai été assez étonnée et je me suis dit qu'il fallait que ces personnes-ci entendent notre son de cloche. Je sais que vous ne pourrez pas leur expliquer tout comme ça a été le cas. Et si j'avais su que c'était quelque chose comme ça, j'aurais amené tout le village. Oui. Voici notre directeur du studio qui est en train de tout faire Thomas Ola. Et donc, ça c'est la tribu d'étoiles. Le pape Népo qui s'excuse parce qu'il pensait que c'était à 9h, il avait un engagement à 10h. Et déjà, il s'est efforcé de rester pour pouvoir quand même au moins vous saluer vos gens. Il était vraiment obligé de partir. Donc je voudrais, j'ai demandé aux organisateurs de tout faire pour que cette personne passe ici, qu'elle vous parle au moins, même si c'est 1 minute, mais qu'elle parle de ce que c'est que la décolonisation mentale. Il a fallu vraiment que les personnes acceptent de nous permettre de l'écouter un peu. Donc sans plus tarder, je vais lui passer la parole. C'est M. Nick. Le privilège que l'équipe qui m'accompagne et moi avons d'être ici aujourd'hui à l'invitation d'une grande école qui apparaît dans mon livre. Dans ce livre, voilà ce que j'écris. Were Were Liki est une figure panafricaine incontournable dans le domaine de la création artistique et du théâtre rituel. Elle est née au Cameroun en 1950, je ne me suis pas trompé, installée en Côte d'Ivoire depuis 1978. Elle s'est forgée une carrière plurielle en tant qu'écrivaine, dramaturge, peintre, actrice, tout en mettant des recherches sur les traditions et rituels africains. En 1985, Were Were Liki fonde le groupe Kiwi Bok et crée le village Kiwi, un véritable
Kiwi. Excuse-moi, kiwi. Pas kiwi, bien, c'est kiwi. Là, c'est kiwi. Un véritable laboratoire culturel destiné à former des jeunes et à réécrire la culture africaine dans la modernité. Son œuvre, notamment Mémoire imputée, qui est un prix. Vous avez reçu un prix en 2005. Ah ben voilà. Ils sont là. Tout à fait. Alors, réunit mythes, rituels et récits personnels pour proposer une lecture décolonisée de l'identité africaine. C'est ça qui va. Quand je me dis, voilà une qui est dans la décolonisation mentale. Parallèlement, son engagement se manifeste par des conférences, des ateliers visant à transmettre des savoirs traditionnels, contribuant ainsi à une transformation des mentalités en Afrique. Après une carrière internationale, elle a choisi de s'ancrer sur le continent, véritablement, et on voit ce qui est là, en valorisant les traditions ancestrales et en réappropriant l'histoire culturelle africaine. À travers son théâtre rituel et ses récits, elle invite chacun et chacune à renouer avec ses racines, offrant une alternative aux récits des colons, aux récits coloniaux, et ouvrant la voie à une véritable décolonisation des esprits. Par la fondation du village Kiyi, elle offre aux jeunes un espace d'expression artistique et d'émancipation, participant activement à la réinvention du tissu culturel et social africain. Je termine en disant Were Were. Were Were Liking incarne ainsi un modèle de leadership artistique et éducatif, démontrant que la redécouverte et la valorisation de ses racines peuvent catalyser un changement profond et inspirer toute une génération à repenser son identité et son avenir. Alors, je voulais aussi 3 copies de ce livre à notre maman. J'ai vu une belle bibliothèque tout à l'heure pour que voilà. Très bien. Nous le devons à des dévanciers, c'est-à-dire des gens qui sont venus avant nous et qui ont commencé depuis, même avant les indépendances. Ces gens sont dans le manuel, dans le livre, qui ont commencé à dire avec leurs mots ce que nous disons aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui nous pouvons utiliser les mots que les générations d'aujourd'hui peuvent mieux comprendre. Et quand je dis décolonisation mentale, je ne veux pas parler des blancs, je parle de nous, de décoloniser ce qui nous empêche de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est dans notre cœur, c'est dans notre esprit. C'est comme une petite voix qui te dit tu n'es pas capable, tu n'es pas assez. C'est peut-être parce qu'à l'école on t'a dit que si tu n'as pas eu tel diplôme, tu ne peux pas réussir ce que tu veux dans la vie. C'est pas vrai, croyez-moi. Ce n'est pas vrai. Parce que c'est toi qui décides. Le pouvoir est en toi. C'est toi qui décides. Et c'est aussi toi qui peux t'interdire. C'est toi qui t'autorise et c'est toi qui t'interdis. Et ça c'est très important. Quand moi je l'ai compris, je me suis libéré. C'est moi qui autorise aux gens d'avoir l'emprise sur moi. C'est aussi moi qui m'interdit d'être sous l'emprise des gens. Que ces gens soient n'importe qui. Donc nous sommes libres. C'est important déjà de prendre conscience de ce que nous sommes libres. Et cette petite voix qui te dit parfois que non, tu n'es pas capable, non, tu ne vas pas y arriver, non, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez riche, assez intelligent, assez... Oubliez ça. Alors comment le faire? Il y a des outils que nous utilisons. Il y a un outil qui est important que nous appelons la PNL. Moi je suis un spécialiste de cet outil avec mes collègues qui sont là. Cet outil te dit que nous sommes programmés dans notre cerveau par ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire par l'éducation qu'on a eue à partir de la maison, en passant par l'école, la société, même l'église. Elle a pour nous coloniser. Tes parents t'ont colonisé, la société t'a colonisé, l'église t'a colonisé, l'école t'a colonisé, les amis t'ont colonisé.
Est-ce que cette colonisation-là, tu veux vivre avec aujourd'hui? Là-dedans, il y a des choses qui sont bonnes, on les garde toujours. Seulement, ce qui n'est pas bon, ne garde pas ça. Parce que tu gardes ce qui n'est pas bon, tu vas mener une vie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, choisis toi-même de prendre ce que tu veux prendre. Quand moi je grandissais au Cameroun, la télévision venait de sortir, il y avait une chanson, peut-être vous n'étiez plus là. C'était les enfants Dieu, il faut choisir victoire ou défaite, ça dépend de nous. Oh, ça dépend de nous, ça dépend de nous. Oh, 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 ça dépend de nous. Ah, il y a la c'est victoire ou défaite, ça dépend. Ah, c'est les moins de 30 ans, vous ne pouvez pas connaître. Mais c'est ça, on dit, les enfants du pays, victoire ou défaite, ça dépend de nous. Elle dit, si nous voulons la victoire, je vois beaucoup, vous êtes tous des jeunes, l'avenir dépend de la qualité de tes oui et de la qualité de tes non. Alors c'est important de travailler sur ce discernement personnel. Donc cette petite voix qui dans ton cœur parfois te dit, si tu travailles bien cette voix-là, tu vas pouvoir dire les oui qui font du sens. Comme par exemple, dire oui de vivre ta passion ici, dans l'art, dans la culture, mais vraiment de t'y mettre à fond. Le travail, l'argent suit toujours les pas de celui qui travaille. Saint Gébin Veng, il était un anthropologue. Vous connaissez le père Gébin Veng qui a été un de nos meilleurs. Gébin Veng, il aimait toujours dire l'argent suit toujours les pas de celui qui travaille. Il n'a pas dit l'argent suit souvent les pas. Il dit toujours. Quand tu travailles sérieusement, tu es appliqué dans ce que tu fais et que tu sais où tu t'en vas. Ça peut ne pas être lundi que l'argent va venir, ça peut ne pas être mardi, mais ça peut ne pas être dimanche matin. Peut-être c'est dimanche avec 2 heures quelque chose va tomber. C'est pour dire toujours, toujours. Moi je viens du Canada où j'habite depuis 15 ans. Et quand j'ai commencé à faire la PNL, et même je vous dis, même dans la maison, les gens ne me croyaient même pas. Même mes amis ne croyaient pas. Alors si tu attends que tout le monde croit en toi pour que tu commences, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas, peut-être maman peut me dire, je ne suis pas sûr qu'au début, si tout le monde t'applaudissait, non. Parfois on te combat, même ceux qui te combattent même sont même proches de toi comme ça là. Mais tiens bon, quand tu sais où tu vas. Okay? Oui. On m'a dit que tu ne pouvais pas ton affaire là, tu fais même quoi? Que toi tu fais quoi que qui n'a jamais fait? Toi tu es qui? Oui, je suis qui? Je suis moi, Niek. Donc, parce que nous sommes venus dans ce monde, chacun est venu avec une lettre de mission. Nous sommes envoyés en mission. C'est ma croyance. Et cette lettre de mission, ce n'est que toi qui peux la dévoiler. Et tu la dévoiles quand tu as réussi à te connecter à toi-même pour écouter c'est quoi ma mission sur cette terre. Je ne suis pas été venu sur cette terre comme ça et puis je ne repars à rien. Chacun d'entre nous est venu pour quelque chose. Pour faire quelque chose. Pour être, d'abord même pas comment faire, pour être quelque chose. Et c'est ça que nous développons à nous. Okay? Donc la décolonisation mentale commence d'abord par nous-mêmes découvrir qui nous sommes. Nelson Mandela, lorsqu'il devient président d'Afrique du Sud, vous connaissez le papier là, Nelson Mandela. C'est que, tu connais bien Nelson, bien sûr. Nelson Mandela, il aime d'ailleurs dans le livre là aussi, parle de lui. Nelson Mandela dit que ce qui nous fait le plus peur, nous les Africains, c'est notre lumière. Tout à l'heure, j'étais content quand j'entendais maman parler de généalogie de lumière. C'est notre lumière qui nous fait peur. Parce que quand tu lui dis que tu es capable d'être excellent, il va douter. Parce qu'il s'est dit non, moi, un peu pas. Parce qu'il est tellement confortable dans l'obscurité, c'est tout ce qu'il sait. Alors quand tu lui parles la lumière, tu comprends. Alors moi je vais vous dire, notre vraie nature, c'est la lumière. Ce n'est pas l'obscurité. Chaque fois que tu n'es pas dans la lumière, tu as du travail à faire pour rejoindre ta lumière. Et il dit que cette lumière nous fait peur, parce que nous nous posons souvent la question, moi je suis qui pour être brillant, talentueux, merveilleux? Je suis qui? Comme on dit chez nous, les médias, moi je suis même d'abord qui? Ou bien on te dit Tabeyom Yanga. Pour faire un malin pour dire que tu n'es rien. Et n'écoutez pas ces voix-là. Parce que personne ne peut décréter sur ta vie que tu n'es rien. Personne n'a ce pouvoir. Jusqu'au jour où tu vas lui donner le pouvoir de décréter. Parce que la parole, c'est un pouvoir. La parole, c'est un pouvoir.
Ce sont des vibrations, ces énergies que nous transportons. Donc c'est un pouvoir. Si tu ne donnes pas le pouvoir à quelqu'un de décréter sur ta vie, ok? Donc c'est ce que Mandela nous dit. Alors, cela veut dire donc quoi? Ça veut dire que si nous croyons que nous sommes capables, nous pouvons devenir capables. Si nous croyons que nous ne sommes pas capables, nous ne serons pas capables. Et qu'est-ce que la colonisation a fait? Par exemple, la colonisation avec les Occidentaux quand ils sont venus. C'était nous faire croire que nous ne sommes pas capables. C'est tout, c'était à leur mission. De faire croire que tu n'es pas capable. Jusqu'aujourd'hui, tous les continents du monde entier, les cas sur ils font la chose, mais nous autres sommes en train d'attendre que le blanc nous dise, ou bien il va valider ce qu'on fait, pour qu'on croit que ça vaut quelque chose. Et le travail que nous faisons avec l'écriture de notre ce que nous voulons en Afrique à travers les modèles comme Maman Wele, c'est ça. C'est de dire qu'il y a des gens qui ne sont pas un Chinois. Je ne connais pas ses ancêtres. Je ne sais même pas d'où il vient. Bon, peut-être qu'il a fait quelque chose de bien. Alors que des modèles qui sont nos là, nos parents, nos amis, nos voisins, on sait qui ils sont, d'où ils viennent. Donc, oui, yes, je m'attends ça. Oui, vas-y ma soeur. Bonjour ma soeur. Je me lève. Comme tu veux. J'ai une question à poser. Voilà. J'ai entendu la décolonisation. C'est un peu se retirer de ce que les Blancs ont envoyé ici. C'est un peu ça, non? Bon, un peu non. Bon, tu vois une croix ici, apparemment, la croix, elle ne vient pas d'Afrique. C'est ça. Et puis les Blancs, ils ont fabriqué un avion que nous-mêmes, on n'a pas pu fabriquer ici. Oui, oui. Ma question, c'est de savoir si c'est pas réellement eux qui donnent l'accord par rapport à tout ce qui se crée et tout. Est-ce que l'accord même ne doit pas venir d'eux, en fait, vu qu'ils ont plus d'avance que nous? C'est une bonne question. Un être décolonisé, c'est un être qui est libre de choisir ce qu'il veut. Ce qui est utile pour lui. C'est pas quelqu'un. Ok? Oui, vous avez le discours que je tiens, je suis dans l'église catholique. Je viens coordonner l'église catholique, la Chine aussi de Toronto. Mais le discours que je tiens, je suis un africaniste en même temps. Parce que je ne peux. Nous avons ce qu'on appelle les identités plurielles. C'est-à-dire, je suis Bassa, pleinement Bassa. Je suis chrétien, pleinement chrétien. Je suis un homme, pleinement homme. Je suis un homme marié, pleinement non marié. Je suis je suis un Africain pleinement. Ce sont ces identités. Quand je suis à l'aise avec toutes mes identités, je suis stable. Mais je ne peux pas dire que cette identité, je ne suis pas. Parce que cette identité me permet de devenir la meilleure version selon moi. Selon moi. Je ne peux pas l'imposer à quelqu'un. Par exemple, moi je viens à mes frères au Canada. Dans notre église, je suis le seul à aller à l'église. Mon frère n'y va pas. Lui, il est un Québec. Parce que mon grand frère, voilà. Lui, il est en France. Il ne va pas à l'église. Vous allez vous rencontrer, vous mettez la bombe à l'église là. Soyez sûr qu'une personne est échappée. Si vous attendez que l'église a sauté là, sachez qu'il n'est pas mort. Parce que lui, il ne va pas. Mais je ne peux pas lui dire pourquoi tu ne viens pas. Lui aussi n'a pas le droit, il me dit pourquoi tu vas. C'est ça qui crée problème. Quand on dit quand tu n'as pas le droit, ça veut dire que tu n'es plus à ton rôle. Mon rôle n'est pas d'imposer quoi que ce soit au monde entier. Parce que je n'ai pas ce pouvoir. Même à mon propre enfant, je n'ai pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Par contre, je peux proposer, si je brille suffisamment, je peux l'inspirer. Ok? Mais si je ne brille pas suffisamment, je ne l'inspirerai pas. Même si je dis n'importe quoi, je ne vais pas l'inspirer. C'est pour ça que c'est important. Alors vous dites que ce sont les Blancs peut-être qui nous donnent. Justement, nous avons cru que c'est les Blancs qui nous imposent parce qu'ils ont fait l'avion. Oui, l'avion est utile pour nous. Mais qu'est-ce que vous savez des découvertes? Dans ce livre, vous allez voir ce qui aboutit à Internet qu'on a aujourd'hui. C'est les Noirs qui ont travaillé en arrière. Mais sauf que nous les Noirs, nous ne mettons pas en avant nos frères. Même dans nos familles, quand quelqu'un brille, qu'est-ce qu'on cherche parfois à faire? On le critique ou bien? Mais oui. Moi, pour aller dans mon village, je me prépare avant d'aller dans mon village. Pourtant, il ne devait pas me préparer. Mon village, c'est ma tombe. Mon père est décédé du train des Zeka. Un train qui avait tué plus de 300 personnes. Notre papa est décédé. Lui, allait au village, je parlais. Je suis resté à Yaoundé. Parce que les gens ont dit, il pose ses pieds au village, il ne rentre pas au Canada. Mais comme je respecte aussi la tradition, je respecte la culture, je respecte aussi tout ce qui tourne autour. Je ne peux pas défier. On ne défie pas les gens. Alors, je n'étais pas vu la tombe de mon père, il était heureusement. Mais ça, c'est aussi un respect pour les réalités qui sont là. Vous voyez.
Donc c'est ça. C'est pour dire que oui, les Blancs, eux, ils font ce qu'ils font là-bas pour eux, et c'est très bien. Ce que sont en train de faire là, eux aussi ont fait leur décolonisation mentale. Hein. Le Québec était il y a encore 50 ans la dernière province au Canada. Parce que les francophones, on les considérait comme rien. Mais ils ont fait ce qu'ils ont appelé la révolution tranquille. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes fait leur propre décolonisation mentale. Parce qu'on avait dit à tout le monde là-bas que vous êtes inférieurs aux anglophones. Oui, c'était comme quand quelqu'un parle anglais, vous les voyez complexés, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Parce qu'ils ont fait leur travail de décolonisation mentale. C'est un travail que nous devons faire chacun. Okay? Ce n'est pas un problème si je suis plus avancé que toi dans quelque chose, ou tu es avancé que moi. Ce n'est pas ça qui est important. C'est comment toi tu te considères. Dis-toi que je suis peut-être pas encore à ton niveau. Moi j'avance. Et chacun a son rythme. Chacun a sa trajectoire. Nous ne sommes pas obligés d'imiter nécessairement les autres. Donc c'est un très bon point que tu soulèves. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour elle? C'est beau? Question? Des questions, hein. Profitez pour... Sentir le mouvement de l'énergie qui traverse tout ton être, de la tête. L'énergie de l'ego qui peut te... que tu es. Tu attires à toi ce je dis que tu as en toi toutes les ressources pour atteindre tous tes objectifs dans la vie. Tu acceptes de vivre dans ta maison intérieure, non à traîner tout autour de ta maison intérieure. Maintenant, continue à remonter jusqu'au niveau de ta tête. L'organisation mentale se fasse. Que ta vie J'étais dit le Congo là, c'est tout.